tous, soyez les bienvenus dans TVR Info, votre journal d'information en Ille-et-Vilaine. Au sommaire de ce mardi 18 novembre, nos invités ont respectivement 17 et 18 ans. C'est Simon et Evan et ils viennent de remporter un concours européen d'innovation pour LIOVA, une batterie externe éco-responsable. Ils reviendront sur ce projet scolaire qui leur a fait vivre de belles émotions. Simon et Evan, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous avez 18 ans, Simon 17 ans, mais bientôt 18 ans, et vous venez nous présenter un projet que vous avez mené lors de vos années lycée. Ça s'appelle LIOVA. C'est la réutilisation de batteries inutilisées de téléphones ou autres pour fabriquer donc une batterie externe. Simon, expliquez-nous ce qu'est LIOVA. Alors, en fait, dans la vie, il y a des batteries comme ça, des batteries de portable qui sont jetées sans être recyclées. Et nous, avec LIOVA, on va venir ajouter une petite carte électronique, des petits connecteurs entre la batterie et la carte électronique pour fabriquer comme ça le squelette d'une batterie externe. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve généralement dans les batteries externes du marché. Sauf que on y rajoute donc un petit boîtier comme ça pour avoir un produit fini. Et donc, c'est une batterie externe fonctionnelle avec à l'intérieur une batterie qu'on a récupérée. L'avantage de récupérer des batteries, c'est qu'on ne va pas recycler les batteries. Et le problème du recyclage des batteries, c'est qu'il faut les envoyer dans d'autres pays où elles vont être traitées. Donc, ça implique du transport, de l'industrialisation. Et l'avantage aussi de ne pas recréer d'autres batteries, c'est d'éviter de miner des matériaux, du transport dans l'autre sens, et de l'industrialisation aussi. Oui, bien sûr. Alors, Evan, tous les deux, vous étiez au lycée Joliot-Curie à Rennes en parcours ST2D, donc c'est Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable. Ce projet faisait donc partie de vos études. Pourquoi avoir choisi de créer LIOVA ? Alors, on a décidé de choisir LIOVA. En fait, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on avait commencé en première. Quand les professeurs nous avaient laissé une carte blanche pour faire un projet qu'on voulait. Et on avait besoin d'une batterie externe, on avait des batteries à valoriser. Et on avait commencé ça. Et à la fin de l'année, on a repris l'année de terminale. Et donc, on a pu continuer ce projet-là pour le bac, à présenter grand oral. Et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une demande pour ce projet-là. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de batteries. En fait, c'est des batteries lithium qu'on récupère, qui sont des batteries qui sont très peu recyclées par rapport aux autres batteries qui existent. Et donc, on leur donne une seconde vie. Et aussi le fait que le projet soit accessible en fait. On l'a vu avec mon collègue Simon juste avant, il n'y a pas besoin de grandes connaissances ou même beaucoup d'argent pour pouvoir produire ce projet en fait. Alors ce projet, il a plu puisque vous avez participé à un concours national, vous étiez à Paris et puis bravo puisqu'il y a quelques jours, le 30 octobre dernier, vous avez même été à Milan en Italie pour un concours européen que vous avez gagné. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce projet de lycée prenne une répercussion aussi importante ? Alors honnêtement pas du tout. Moi je sais que je voulais avoir un projet de lycée qui mène vraiment à quelque chose parce que j'en avais un peu marre des projets, même au collège et tout, qui mènent à rien ou c'est des projets qui tombent à l'eau. Alors que là je savais qu'avec un projet comme ça qui pourrait être propulsé premièrement par le lycée et en continuant comme ça à donner un maximum de notre temps pour ce projet, que ça pouvait nous mener quelque part. Et ça a porté ses fruits parce que suite à notre projet, on est venu nous voir pour nous proposer de participer à ce concours, donc d'abord pour aller à Paris, auquel on a été lauréat, et ensuite sélectionné pour être ambassadeur européen. Et donc on a participé à cette finale à Milan, et on a aussi gagné, donc on est donc ambassadeur européen Samsung Solve for Tomorrow. Ça devait être quelque chose quand même de préparer la présentation rien qu'en anglais. C'était assez stressant effectivement, on n'était pas prêt vraiment à ça parce qu'on a fait d'autres concours qui étaient les Olympiades de sciences de l'ingénieur. Donc là on avait un stand pour présenter, même la finale française, c'est en français et c'est dans une pièce qui est noire, c'est dans un cinéma donc on voyait personne. C'est assez différent et il a fallu bien se préparer pour cette finale. Alors maintenant, est-ce que ça vous donne des envies d'entreprendre ? Est-ce que vous allez créer votre entreprise pour le commercialiser ? J'imagine que ça peut intéresser. Je sais que vous avez travaillé notamment en partenariat avec Phoner, une entreprise vitréenne. Donc la suite, on sent que vous en êtes pas loin. Vous en êtes où ? Expliquez-nous.
Alors aujourd'hui, la suite, ce serait d'abord de revoir un peu le design, histoire d'avoir un produit vraiment fini, de trouver un moyen de le commercialiser, donc un moyen de production, etc. Trouver d'abord des financements aussi, donc pour déjà le redesign, parce que nous, on n'a pas forcément les compétences en tant que sortie de lycée de designer un produit de A à Z. Faut qu'on trouve un statut juridique pour pouvoir commercialialiser. Et voilà, un terrain d'entente avec les boutiques de réparation de téléphone qui pourraient, eux, proposer Lyova dans leur boutique. Et donc ça, c'est un calendrier, on y est à peu près pour quand, Evan? Ça peut être pour l'année prochaine? Le commencer, ça peut arriver dès maintenant. En fait, on a vu avec les réseaux sociaux, avec des apparitions sur des médias, on s'est rendu compte que ça intéressait potentiellement des investisseurs. Alors, il n'y a rien qui est encore fait, mais à l'avenir, ça peut être un avenir très proche de finaliser ce projet, quoi. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et avant ça, je crois qu'il y a un petit voyage en Corée du Sud. C'était le prix à Milan, c'est ça? Le prix à Milan, c'est d'aller donc un voyage en Corée du Sud pour visiter d'abord le siège de Séoul, le siège de Samsung et visite touristique et culturelle dans Séoul cet été. Eh bien voilà, c'est bien mérité. Bravo encore Simon, Evan, et merci d'être venus ce soir sur notre plateau nous présenter donc ce projet de lycée qui prend une envergure assez démentielle. Merci à tous les deux. C'est la fin de votre JT, mais l'information continue sur TVR.